et profond le silence. Molingami malamu balingaka pona bozwi te, balingaka pona bizalini. Yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye. Suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu, ezali bozwi na ntango apasi moto akosungaka yo. Soki mpasi ekomi na motema nalapinga ye, mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala, olandisi motema na ngai. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu de la fraternité des Amis de la Miséricorde, chers invités, chères participantes et participants, l'honneur me choisit ce matin de vous souhaiter à tous la bienvenue à ce séminaire. Je voudrais tout d'abord, au nom de la fraternité des Amis de la Miséricorde, de la communauté catholique des enfants de Padre Pio, vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence en ces lieux. Cette présence effective, en dépit du calendrier certainement chargé des uns et des autres, traduit tout l'intérêt que chacun de vous porte à cette activité de ce jour. Pour cela, soyez-en sincèrement remerciés. En effet, le séminaire qui nous réunit tous ce jour est organisé par la Fraternité des Amis de la Miséricorde, qui est une structure de la grande famille de la communauté catholique des enfants de Padre Pio. Cette fraternité, qui a pour vocation d'être celle de la terre, est composée uniquement de laïcs exerçant dans le monde du travail et dans les affaires. L'objectif poursuivi par cette fraternité se résume en 3 points. Premièrement, transformer le milieu du travail et des affaires par la force de l'évangile. Mener des actions de développement, réaliser des œuvres caritatives. Les moyens qui sont utilisés pour atteindre ces objectifs sont les séminaires chrétiens, des formations spirituelles et professionnelles, les retraites spirituelles. La fraternité, chers frères et sœurs, participants et participantes, est ouverte à tout chrétien, à la transformation
aspirant plutôt à la transformation de la réalité professionnelle par l'évangile et désireux de témoigner du Christ dans ce milieu. L'objectif de notre séminaire de ce jour est non seulement d'inscrire les participants sur les principes divins attachés au travail, mais aussi et surtout créer un puissant réseau professionnel de travailleurs, d'hommes et de femmes d'affaires qui vont positivement impacter l'économie et mieux la vie même de notre nation, de l'Afrique et du monde. Ainsi donc, à tous et à toutes, je souhaite un très fructueux séminaire et qu'à travers tous les thèmes qui seront développés, le Seigneur déploie sa bienveillance dans vos différentes vies et comble vos attentes au-delà de vos espérances. Encore une fois, bon séminaire à tous et que Dieu vous bénisse à profusion. Je vous remercie, paix et bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es content d'être là ce matin, acclame le Seigneur. Tu vas dire à ton voisin bonjour et Dieu te bénisse. Tu ne le connais pas, tu vas lui demander son nom parce que tu ne vas plus l'appeler mon frère, ma soeur, mais tu vas l'appeler par son nom. Parce que c'est une personne distinguée qui est à côté de toi et il faudrait que tu connaisses. Alléluia. Alors ce matin, j'ai la lourde charge d'introduire ce séminaire par ce thème. Comment améliorer sa situation professionnelle. Alléluia. La fraternité des amis de la miséricorde a pour objectif de transformer le milieu professionnel par la force de l'évangile. Alors, nous enseignons tout ce qui peut transformer la vie professionnelle, la situation professionnelle de tous ceux qui communient avec nous. Alléluia. Mon enseignement est un enseignement académique. Après moi, ce sera des enseignements bibliques. Alléluia. Et c'est ce qui fait la force de ce temps. Alors, bien-aimés de Dieu, comment améliorer sa situation professionnelle? Il existe beaucoup de travailleurs. Mais combien de travailleurs arrivent à donner une vision, une lisibilité à leur carrière professionnelle? Combien arrivent à progresser selon la volonté de Dieu et selon eux-mêmes leur inspiration? Nous constatons le chrétien que nous sommes, nous travaillons, mais chacun se plaît. Et j'ai l'impression que ma vie professionnelle tourne en rond, je n'avance pas. Pourquoi? Quelles sont les solutions pour avancer professionnellement? Et ce matin, nous allons partager quelques éléments avec vous. Alors, comment améliorer sa situation professionnelle? Le comment, c'est quoi? Le comment nous inspire à parler des méthodes à adopter. Une amélioration, c'est quoi? C'est faire évoluer une situation vers le positif nécessairement. La situation professionnelle n'est rien d'autre que l'état professionnel dans lequel nous sommes actuellement. Donc, quelles sont donc les méthodes à adopter pour faire évoluer notre état professionnel dans lequel nous sommes? Et cette évolution avance comme dans les sites. C'est des escaliers que nous marchons. Nous partons d'étape en étape. Les anglophones disent step by step. Nous avons un escalier devant nous qui nous conduit vers les sommités. Et comment monter progressivement sur cet escalier-là?
Et dans une nation, quelle est la stratégie que nous bâtissons pour faire évoluer une nation? Quelle est la stratégie que nous bâtissons pour faire évoluer une entreprise? Et bien aimé de Dieu, toute nation qui veut se développer, elle a toujours un plan national de développement. Et ce plan national de développement est morcelé en plusieurs plans qui doivent être mis en œuvre pour atteindre l'objectif que le pays se fixe à moyen ou long terme. Alléluia. Et dans le cas d'une entreprise, on parlera du business plan. Mon entreprise naît, comment je la vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et moi, qui suis rentré dans l'entreprise, est-ce que je fais un plan en évolution? Dès qu'on a un emploi, dès qu'on est recruté quelque part et qu'on a son salaire, c'est la fin du monde. C'est gâté à boire. Le gars il prend son salaire, le 15 mois il n'y a plus rien. Il dit non, à la fin du mois il y en aura. Aucune planification. Est-ce que vous avez fait la remarque avec moi? Dans la vie professionnelle, ceux qui sont payés cher, ceux qui ont un bon salaire, ce sont eux-mêmes qui n'ont pas de réalisation à leur retraite. C'est bizarre. C'est bizarre. Ceux qui touchent déjà à partir de 300 000 jusqu'à 1 million et quelques. À la fin, c'est maintenant ils courent pour acheter une maison aussi. Le gars, il a tout dépensé. Alors, toi, en tant qu'individu, en tant que professionnel, tu dois aussi planifier ton évolution. Tu ne peux pas parler d'amélioration professionnelle sans faire de planification. Aujourd'hui, qui je suis et qu'est-ce que je voudrais être demain? Dans quel délai? Et quels sont les moyens, les méthodes que je me donne pour atteindre cet objectif? Alléluia. Alors, arrivé à ce niveau, et cela nous demande une analyse très forte. Et cela nous demande de rentrer en nous-mêmes et de creuser dans la profondeur de notre être humain et de sortir quelque chose de faisable. C'est là que tu te rends compte que tu n'avais pas sérieusement planifié ton évolution. Quelle est ma vision de moi-même? Mais si tu vis dans le hasard, c'est dangereux. Je connais des cas où le gars il est rentré, peut-être il avait CP ou bien il avait BPC, il est allé à la retraite avec son BPC. Il avait tout l'argent pour faire des cours parallèlement pour avancer. Peut-être il lui suffisait juste de faire 1 an ou 2 ans d'études qui deviennent cadre dans l'entreprise. Il n'a pas fait. Cela est vrai pour l'individu que nous sommes, mais c'est vrai aussi pour l'entrepreneur que toi tu es. Je suis une entreprise, je suis un entrepreneur. Quelle est ma situation aujourd'hui et qu'est-ce que je fais pour atteindre tel objectif demain? L'entrepreneuriat d'une entreprise, c'est quelqu'un qui vend des solutions. Dans le monde professionnel, les intelligents vendent leurs connaissances et la connaissance est rémunérée. Ce qui fait que le vrai entrepreneur, il ne court pas derrière l'argent, mais l'argent le trouve où il est. Parce qu'il a une solution à vendre. Est-ce que tu es en train de réfléchir sur le besoin actuel et trouver la solution que tu dois vendre pour que ton entreprise atteigne une situation, un niveau très avancé demain? Alors, il y a donc la nécessité d'avoir un certain comportement et une formation adéquate. Il faut que si tu veux améliorer ta situation professionnelle, que tu changes de comportement et que parallèlement, tu aies des formations adéquates pour atteindre cette amélioration, cet objectif que tu te fixes. Si tu es en terminale, tu prépares ton bac, mais déjà, dès la classe de terminale, tu as déjà 18 ans, 19 ans, tu réfléchis très bien. Je veux devenir un banquier, je veux devenir un juriste, mais quelle catégorie de juriste? Mais avec le niveau bac seulement, tu ne peux pas atteindre ce niveau.
après l'université où je vais, est-ce que je dois aller au César, je dois aller à l'INPHB, je dois faire une spécialisation et en combien de temps? Après ça, où je rentre? Alléluia. Donc il est donc important, si tu veux améliorer ta situation professionnelle, que tu fasses une planification de ta vie. La planification là, c'est pas seulement pour les projets. C'est pas quand on te prend pour aller gérer un projet que tu penses que c'est là-bas on planifie les activités et il faut les exécuter dans les délais. Non, c'est pas ça seulement. Ta vie elle-même est un projet. Il faut en être conscient. Parce qu'un projet par définition c'est une entreprise temporaire. Étant limité, des ressources limitées pour un objectif bien précis. L'homme est une entreprise temporaire. Parce que tu as un temps de vie limité, tu as des ressources limitées et tu dois accomplir un objectif sur la planète des hommes avant de partir. Donc si tu gaspilles tout ça, ton projet va échouer. Une carrière donc est une succession de fonctions professionnelles que l'on occupe au cours de sa vie. Alors pour le bon déroulement de cette carrière-là, elle exige que l'individu prenne des décisions et se livre à un certain nombre d'activités à vue d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Amen. Tout se planifie dans la vie. Vous voyez, dans les pays développés, ils ont compris ça. Et depuis que l'enfant il est au CPE, on a déjà planifié qu'est-ce qu'il sera. Alors, nous allons trouver quelques stratégies pour améliorer notre carrière professionnelle. Alléluia. En toutes sortes de stratégies que nous devons adopter, l'individu à un certain moment doit opérer un choix. Il faut opérer un choix d'une profession, d'une organisation ou d'une voie à suivre. Et c'est des périodes décisives de notre vie. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire quoi? Moi, dans ma vie, je veux faire quoi? Et quelles sont les organisations que je cible? Quel genre d'entreprise? Dans quel genre d'entreprise dois-je opérer? Et quel est le profil de carrière que je me trace dans cette profession? Il faut planifier ça. Si tu ne le fais pas, parce que tout ce qui va sortir, tu vas prendre, le pays est dur. Mais quand tu finis de dire le pays est dur, que tu récupères ça, il ne faut pas oublier la première vision que tu t'es placée. Dieu te donne simplement un petit boulot pour te donner des moyens pour rebondir. Il ne faut pas rester couché là. Parce que tout simplement tu gagnes à manger maintenant, mais comme avant tu ne gagnais pas à manger, maintenant que tu gagnes à manger, tant que ton antiqué est là, tu penses que la vie est belle. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Les opportunités que j'ai? Les chercheurs et les managers ont tout le temps longtemps cru qu'il existait ou il était possible de déceler certaines caractéristiques ou qualités communes chez tout individu attiré par une profession précise. Et ils ont voulu faire cette recherche pour voir est-ce que quand tu te comportes comme ça, est-ce que c'est pas tel... Non, ça n'existe pas. Ils ont fait toutes les théories, ça n'a pas marché. C'est une conviction personnelle. C'est une décision personnelle. C'est là qu'on appelle le sens de la responsabilité. Amen. Ils ont également cherché à savoir si la présence de certaines séries de caractéristiques permet de prédire avec précision le choix d'une carrière ou certaine efficacité dans l'exercice d'activités données. Les recherches se sont avérées fausses. Pour dire que c'est une période, c'est une phase décisive et elle est sensible. Beaucoup de personnes ont fait le mauvais choix. Ils disent je suis là parce que bon, ici là au moins je gagne à manger. Mais tu ne peux pas exceller dans ce choix. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas. Parce qu'en fait, psychologiquement, c'est de la tricherie. Il est important de savoir quelle est la personnalité que tu as, quelle est ta personnalité et quel est ton comportement professionnel.
Si tu choisis une profession qui correspond à ta personnalité, tu as beaucoup de chances de rester et de prospérer dans cette profession. Mais si ça ne correspond pas, d'abord même à ta personnalité, c'est quelle amélioration tu veux avoir. Parce qu'en fait, tu n'aimes même pas la chose. Mais tu ne fais rien pour exceller. Alors que quand tu aimes, tu ne travailles plus pour de l'argent, mais tu travailles pour des résultats, c'est une satisfaction personnelle. Il faut éviter dès le jeune âge de se tromper à ce niveau. C'est vrai, le pays est dur. La situation est difficile. On dit non, il ne faut plus attendre le travail que tu veux. Non, oui, c'est vrai. Ça, c'est au début. Mais tu as fait ta planification, tu as ta vision, tu as tes objectifs. Le départ, Dieu te donne un petit emploi pour que tu te trouves des ressources et une capacité intellectuelle, une capacité professionnelle, une expérience pour amorcer ta vision. Il ne faut pas la perdre. Si tu la perds, ta vie est perdue. Et d'ici. La personnalité et l'estime de soi. Et c'est un jugement que l'individu porte sur lui-même. L'estime que se porte une personne peut fortement influencer le choix